Bonjour. L'objectif de cette vidéo, c'est la détermination de la limite de x à la puissance n, avec n appartenant à n étoiles, au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. Mais avant, on va commencer par deux cas particuliers, pour n est égal à 2 et pour n est égal à 3. Puisqu'on va utiliser l'approche graphique, on fera un rappel sur c'est quoi une courbe représentative d'une fonction numérique. Allons-y. Définition. Soit f une fonction numérique de domaine de définition d de f, alors la courbe représentative, c'est f de la fonction f, est donnée par l'ensemble des points m de coordonnées x, f de x, tel que x appartenant à d de f. Illustration, alors soit un point m, alors c'est quoi la courbe représentative? La courbe représentative, c'est l'ensemble des points m tels que, à chaque réel, on lui associe son image f de x. Par exemple, si x est là, d'accord, si on prend x là, alors l'image de f de x est donnée par ce nombre f de x. D'accord? Donc l'ensemble des points qui constituent la courbe représentative, c'est tout simplement, c'est l'ensemble des points x, f de x, de coordonnées x, f de x. Par exemple, si je prends le nombre suivant, c, alors l'image de c par f est donnée par le nombre suivant. Alors là, c'est f de c, f de c. Voilà. Alors, on commence. Si n est égal à 2, f devient la fonction qui est associée à chaque x au carré. Dans ce cas, en suivant l'approche graphique, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà la courbe représentative de la fonction f, la fonction x au carré. D'accord? Bien sûr, comme on l'a rappelé, les coordonnées de m, c'est x, f de x. D'accord? Donc, allons-y. Le point m, ici, de c de f, a pour, dans cet état, a pour abscisse 2,31 et a pour image, c'est-à-dire d'ordonnée, 5,36. Faisons bouger le point M de telle manière à augmenter le x. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand x augmente, la valeur de f de x aussi augmente aussi. D'accord? Dans cette allure, on peut dire que quand x tend vers des valeurs assez grandes, tend vers plus l'infini, autrement, aussi, f de x tend vers plus l'infini. D'accord? Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers aussi plus l'infini. On écrit limite de x au carré, quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Alors maintenant, comment se comporte la fonction au voisinage de moins l'infini? Revenons à la courbe représentative. Qu'est-ce que vous remarquez? On va bouger le point M. D'accord? On va faire bouger le point M, mais cette fois-ci, pour que les abscisses prennent des valeurs négatives. Allons-y, qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant, le x est négatif. Alors, on va faire bouger le point M de telle manière à ce que l'abscisse prend des valeurs assez grandes en valeur absolue, mais négatives. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que aussi les valeurs de f de x prennent des valeurs assez grandes positivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous remarquez? Alors là, on peut écrire. Alors, on écrit quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. On écrit limite de x carré quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Concernant le deuxième cas, si n égale à 3, notre fonction devient, il fait associer à chaque x à la puissance 3. On va procéder de la même manière. Alors, dans ce cas, d'une manière analogue, on va utiliser l'approche graphique. Allons-y. Alors, voilà la courbe représentative de la fonction cube. f de x est égal à x au cube. Et m, un point de la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, les coordonnées du point M sont données par
le couple suivant. Alors dans cet état, dans cette position, l'abscisse de M c'est 1,71. L'ordonnée c'est 5. Alors l'ordonnée représente l'image de 1,71. Alors on fait bouger le point M de telle manière que X prend des valeurs assez grandes, c'est-à-dire augmente. Alors voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Si X augmente, f de X augmente aussi. Donc qu'est-ce qu'on dit quand X tend vers plus l'infini? F de X, c'est-à-dire X à la puissance 3, tend vers plus l'infini. On écrit, quand X, on résume, quand X tend vers plus l'infini, f de X est égal à X à la puissance 3, tend vers plus l'infini. De la même manière, quand X tend vers moins l'infini, c'est-à-dire les valeurs de X sont négatives et X augmente en valeur absolue avec X négative, qu'est-ce que vous remarquez aussi? F de X augmente en valeur absolue mais reste négative. C'est-à-dire, on dit que lorsque X tend vers moins l'infini, prend des valeurs assez grandes en valeur absolue, mais négative, f de X prend des valeurs assez grandes en valeur absolue, mais négative. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Dans ce cas, quand X tend vers moins l'infini, f de X est égal à X à la puissance 3, tend vers moins l'infini. Moins l'infini. D'une manière analogue, on écrit ici, dans le premier cas, on écrit ici, limite de X à la puissance 3, quand X tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Et dans le deuxième cas, on écrit limite de X à la puissance 3, quand X tend vers moins l'infini, égale à moins l'infini. On résume, on a limite de X à la puissance 2, quand X tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini, et limite de X au carré, quand X tend vers moins l'infini, est égal aussi plus l'infini. Mais limite de X à la puissance 3, quand X tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Mais limite de X à la puissance 3, quand X tend vers moins l'infini, égale moins l'infini. Si on désire généraliser ce résultat, qu'est-ce que vous remarquez? Au voisinage de plus l'infini, X au carré tend vers plus l'infini et X à la puissance 3 aussi tend vers plus l'infini. Mais au voisinage de moins l'infini, vous remarquez que X au carré tend vers plus l'infini et X à la puissance 3 tend vers moins l'infini. Alors on peut déduire, on peut généraliser ce résultat en écrivant au voisinage de plus l'infini, on n'a pas de problème. Alors, soit n un entier naturel, non nul, limite de x à la puissance n, quand x tend vers plus l'infini, on n'a pas de problème, ça vous donne toujours plus l'infini. Mais limite de x à la puissance n au voisinage de moins l'infini, il faut discuter selon la parité de n. Donc, si n est pair, alors ça vous donne plus l'infini, comme vous le remarquez ici, le 2 est pair. Alors si n pair, bien sûr le n est différent de 0. Et si n
est impair, on trouve moins l'infini, alors pour n impair. Ce résultat est très important à retenir parce que il va nous servir pour faire des calculs plus compliqués par la suite. Ce résultat est très important. On va l'utiliser par la suite, donc il faut retenir ce résultat. Alors, avant de finir, on va faire quelques exemples simples. Allons-y. Exemple. Limite de x à la puissance 4 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. On n'a pas de problème. Et limite de x à la puissance 4 au voisinage de moins l'infini, c'est... Alors, il faut faire attention. Est-ce que l'exposant est pair ou impair? Parce qu'on a le voisinage, c'est moins l'infini. Donc, au voisinage de moins l'infini, il faut discuter. Alors, l'exposant est pair, donc x à la puissance n tend vers plus l'infini. Donc, x à la puissance 4, ça vous donne plus l'infini. Un autre cas, limite de x à la puissance 2019, x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Toujours x à la puissance n, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de x à la puissance 2019 égale, quand x tend vers moins l'infini, est égal, bien sûr, faire attention à l'exposant. L'exposant est un nombre impair, donc c'est moins l'infini. On a un exemple plus simple. Limite de x à la puissance 7 quand x tend vers moins l'infini, c'est effectivement c'est moins l'infini. Pourquoi? Parce que 7 est impair. Limite de x à la puissance 9 quand x tend vers plus l'infini, on n'a pas de problème. Toujours au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Très bien.